aborder les clés pour s'adapter aux autres. Vous vous rappelez notre règle, il est préférable de traiter une personne comme elle a besoin d'être traitée. Pourquoi s'adapter? Nous, chez Comme en Couleur, on est persuadé qu'aider l'autre, c'est le mettre dans les meilleures conditions pour réussir. C'est pourquoi on va chercher à s'adapter au fonctionnement de l'autre pour rendre la communication la plus fluide possible. Qu'on soit bien d'accord, j'entends par s'adapter, ajuster nos comportements dans le sens des préférences de l'autre tout en gardant sa propre identité. Quand s'adapter? La situation peut conditionner les choses. Si jamais je dois parler de comptabilité, forcément pousser un peu mon bleu peut être pertinent. Avant de s'adapter, encore faut-il reconnaître le style comportemental de l'autre. Pour cela, il y a des indices à détecter. Vous vous rappelez, les rouges et les bleus sont centrés sur la réalisation de tâches, alors que les jaunes et les verts sont centrés plus sur le développement des relations interpersonnelles. Une personne qui parle par exemple beaucoup de faits, de chiffres, d'actions, a plus de chances d'avoir une prédominance rouge ou bleue. Alors que quelqu'un qui utilise plus un vocabulaire de type ressenti, émotion, feeling, a plus tendance à être sur un profil jaune ou vert. Autre indice, vous verrez que les rouges et les jaunes ont un rythme très rapide, alors que les verts et les bleus ont un rythme déjà beaucoup plus posé. Et aussi, en observant le non-verbal, le visage, le corps, la façon de parler, on affine encore la déduction. Pour reconnaître une personne à prédominance rouge, dans son corps, on peut voir par exemple qu'il va bomber le torse, la tête est en avant, le regard est perçant, le sourire ultra bright. Il va avoir des gestes, tu vois, tranchés comme ça. Et son volume de voix est assez fort. Il fait des phrases courtes et c'est plutôt un ton sec et direct. C'est clair? Pour reconnaître une personne à prédominance jaune. Alors, les jaunes ont tendance à faire vivre dans leur corps tout ce qu'ils racontent. C'est-à-dire que ça commence avec les jambes, c'est assez théâtral finalement. Ils utilisent leurs bras, ils utilisent même leur visage, ils ont des muscles sur leur visage, tu les as pas, ils font plein de mimiques comme ça. Le ton de leur voix est assez chantant, voilà, c'est-à-dire qu'il est variable. Il y a des moments où ils vont te parler comme ça très haut, et puis des moments c'est un peu plus bas comme ça, voilà, c'est un peu théâtral en fait. Maintenant, pour reconnaître une personne à prédominance verte, alors, au niveau du corps, déjà, c'est un peu plus lent. Alors oui, moi je vous entends Les pas. épaules sont Oui, rentrées, c'est les bon. mains à l'occasion sont jointes comme ça en prière ou sur C'est le bon. cœur. Et aussi, ils peuvent pencher un peu la tête, plisser un peu les yeux. Leur voix est plus douce, elle est plus lente et surtout le volume de voix est plus bas. C'est presque comme si ils te faisaient un câlin lorsqu'ils te parlaient, les verts. Tu sens là? Et enfin, pour reconnaître un profil bleu. Alors là, au niveau du corps, on est plutôt sur quelque chose de symétrique, bien droit, bien aligné. Il n'y a pas beaucoup d'expression et pas beaucoup de mouvement au Non. niveau des bras. Le visage, c'est idem. Les muscles du visage, on dirait qu'il n'y en a pas. C'est un peu le poker face, voilà. Et quand le bleu est un peu énervé, tu le vois à peine, comme ça, il grandit les yeux, comme ça, voilà. Et ou quand il est mort de rire, c'est ça. Voilà, hop, il était hilar, là, le bleu. Son volume de voix est assez bas, il utilise un ton qu'on appelle plutôt monocorde, petit 1, petit 2, petit 3. Presque tu pourrais t'endormir tellement il va t'hypnotiser le bleu, voilà. C'est clair? Nous allons voir maintenant comment s'adapter aux autres couleurs au vu de leurs caractéristiques. Comment agir avec le rouge? Il est concerné par le fait d'être numéro 1. Moi ça a bien fonctionné. Montrez-lui Tout va bien. comment gagner, comment avoir de nouvelles opportunités. Il veut les faits et l'essentiel. Oui, Fournissez oui. donc des données plutôt concises. Il s'efforce d'avoir des résultats. Accordez-vous avec lui sur les objectifs, puis laissez-le agir librement. Il préfère déléguer. Recherchez des opportunités pour faire Très bien. évoluer ses responsabilités. Comment agir avec le jeune? Il est concerné par l'approbation et les apparences. Montrez-lui que vous Non, l'appréciez j'ai jamais et fait. J'ai complimentez-le deviné par les devant les questions, autres. mais non, Il j'ai recherche le jamais fait. contact avec des personnes enthousiastes et des situations excitantes. Agissez de manière optimiste et créez un environnement positif. Il pense de manière émotionnelle. Soutenez ses sentiments lorsque c'est possible. Il aime le changement et les innovations. Variez les missions, ne le laissez pas dans un travail répétitif. Comment agir avec le D'accord. vert? Il recherche la stabilité. Ok. Montrez-lui que votre Ok. idée minimise les risques. Le vert veut que les autres reconnaissent sa patience et sa persévérance. Complimentez-le pour son suivi régulier. Il évite les risques et les changements. Donnez-lui des assurances D'accord. personnelles. Le vert n'aime pas le conflit. Agissez avec bienveillance. Concentrez-vous sur l'intérêt commun. Comment agir maintenant avec le bleu? Il pense de manière logique. Démontrez-lui la qualité de votre raisonnement. Il a besoin de connaître le processus utilisé. Expliquez-lui de manière rationnelle ce processus. Le bleu fait preuve de précaution. Donnez-lui la possibilité de réfléchir et de vérifier avant de prendre des décisions. Il souhaite que les autres remarquent sa précision. D'accord. Complimentez-le sur sa minutie.